Laissez-moi vous raconter une affaire qui a choqué tout un pays par sa violence et sa barbarie. Kenza Sadat est une jeune Algérienne de 17 ans. Ses parents sont divorcés et elle a décidé de rester vivre chez son père, qui est chauffeur de bus, dans le quartier de Tizi Flicky, à Azazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Elle a une bonne relation avec sa mère, mais depuis une semaine, celle-ci n'a plus de nouvelles de sa fille. Le 7 février 2021, inquiète, la maman se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Le jour même, le père de Kenza fait la même démarche et précise aux policiers que sa fille est introuvable depuis le 1er février très exactement. Dès lors, la jeune fille est activement recherchée par sa famille et les services de sécurité. Sa disparition est également relayée sur les réseaux sociaux. Le 15 février 2021, la dépouille de Kenza est retrouvée par les gendarmes près d'une décharge dans la forêt de Yakouren. En fait, c'est une tête et un pied gauche brûlés qui sont retrouvés. C'est la mère de la victime qui va l'identifier formellement. Il s'agit bien de sa fille Kenza. Comme dans toute enquête, le domicile de Kenza est perquisitionné pour tenter d'obtenir des informations qui lèveraient le voile sur l'identité de son ou ses agresseurs et pour comprendre qui était Kenza. En arrivant sur les lieux, c'est le choc. Les enquêteurs se rendent compte qu'ils sont sur la scène du crime. Des preuves irréfutables ont été recueillies. Le père de Kenza est mis en arrêt pour le meurtre de sa fille, ce qu'il nie farouchement dans un premier temps. Durant sa garde à vue, il répondait aux questions avec nonchalance et arrogance, souriant aux enquêteurs comme si rien ne pouvait lui arriver. Les enquêteurs le qualifieront de rusé, comprenez par là vicieux. Il finit néanmoins par passer aux aveux face au procureur adjoint du tribunal d'Azazga. Celui-ci dira « Il a tué et découpé sa fille dans la baignoire à l'aide d'un outil tranchant. Elle a été démembrée, brûlée et jetée dans une décharge. » Le meurtrier indiquera aux autorités l'endroit précis où il a laissé le reste du corps. Il s'avère qu'il demeurait non loin des morceaux qui avaient déjà été retrouvés. On apprend enfin que le père de Kenza était sorti de prison en 2001 après un très court passage derrière les barreaux pour avoir tué l'un de ses fils et demi-frère de Kenza, âgé de 33 ans dans son sommeil en 2000. On ne sait pas pourquoi il a pris si peu pour son fils, espérons néanmoins que pour Kenza, il ne reverra plus jamais la lumière du jour.